C'est une recherche qui prend des extraits aussi dans des articles des journaux où un journaliste a récupéré un témoignage, il va reprendre ça. Puis il travaille beaucoup avec la littérature, même des poèmes. Et je pense que cela aide beaucoup à arriver au but du livre de te faire ressentir quelque chose. Parce qu'il reprend les mots des gens qui ont dédié leur vie à trouver les propres mots. Alors il va citer Judith Kerr, Bertolt Brecht. Là c'est très allemand de ma part parce qu'il n'y a que les noms allemands qui me reviennent, mais il y a des poètes syriens, c'est très varié dans les paroles qu'il reprend. Et ce que je pourrais faire, c'est de vous montrer la densité, si on peut dire ça, de ce collage, d'expliquer combien de témoignages variés se cachent là, par exemple, dans que 4 pages. Alors ça va commencer avec le témoignage d'une femme qui nous décrit qu'elle est sur un cheval avec son bébé dans son bras et qu'il y a un bombardement de l'armée russe, elle est en fuite et puis elle ressent quelque chose de chaud sur son bras et c'est le sang de son bébé qui est mort dans son bras en fait. Et il ne nous dit même pas dans quelle époque c'est parce que c'est tellement universel. Et après, il nous dit que c'est en Afghanistan dans les années 70. Et il reprend directement le lien avec une famille syrienne en 2015, un père syrien qui est sur un bateau qui traverse la Méditerranée dans un petit bateau avec ses enfants et qui dit le pire, c'était pas d'avoir les enfants en pleurs au fond du bateau. Le pire, c'était d'avoir peur soi-même et que pour la première fois de ta vie, tu ne peux pas réconforter tes enfants. C'est que toi, tu cries avec eux, en fait. C'était ça le plus dur. Et il va passer la page après dans un village dans la Prussie orientale avec un enfant de 7-8 ans qui a le cœur brisé parce qu'il doit quitter le chien de la famille. Et c'est cet animal-là qui, à ce moment-là, lui représente le chez-soi, en fait, pour lui, le chez-soi qu'il perd. Et tout ça, c'est juste en quelques pages. Et c'est d'une manière très élégante que ça se forme dans un récit. Et même si là, c'est des extraits qui sont très touchants, ça reste une analyse historique qui ne va pas utiliser les sorts ou les destins des hommes et des femmes pour en faire une sorte de roman avec trop de structure, mais que ça reste assez brut aussi. Un autre point fort, je trouve, c'est que d'un côté, ça nous montre l'universalité de l'expérience de prendre la fuite et qu'en même temps, il nous explique pourquoi on met tellement de distance entre nous et les réfugiés, même si l'on est entouré par eux, en fait, qu'il y a tellement de gens dans nos sociétés qui, si ce n'est pas eux, mais ça va être leurs parents, leurs grands-parents, qui ont une histoire d'exode ou d'une fuite ou d'être réfugiés. Et que même si c'est tellement omniprésent, on a du mal de s'ouvrir à cette expérience et d'accepter cette douleur qui vient avec. Et que pour cela, il y a un énorme manque d'empathie, en fait. Il y a même un passage où il décrit une jeune femme qui a un père juif. Et ce père juif a dû quitter l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dû immigrer et il a passé des années horribles. Et puis il re-rentre en contact après la guerre et elle écrit une lettre à son père en disant « mais ces 12 dernières années, c'était tellement amer pour nous, c'était horrible en Allemagne, il y avait des bombardements. » Et même elle ne se rend pas compte ce que son père a vécu. Et c'est après le père qui doit lui expliquer que
ce que lui, il a vécu et ce que cela veut dire de devoir quitter son propre pays. Et que cette expérience peut même se perdre dans une famille, d'une génération à l'autre, parce que c'est tellement douloureux, en fait, de se mettre à la place de l'autre.